arrivé page 60, c'est le passage Yud. Valken hakaravat haomer shewikar achana lekabalat haTorah, la tzet migouf lenefesh. Donc maintenant, quand on amène la mesure d'orge, qui est la préparation principale, c'est-à-dire qui est le principal de la préparation pour recevoir le Homer, c'est-à-dire pour recevoir la Torah, c'est-à-dire pour sortir du corps et aller vers l'âme. Ça se fait par quelque chose qui est une céréale de la terre qui provient du minéral. Parce que la jonction des 4 éléments, elle se fait par le végétal. Qui est domem, tzomeach chai medaber. Parce qu'on a le domem, donc le minéral, le tzomeach, le végétal, l'animal, le chai, l'animal, et le medaber, c'est-à-dire l'humain. Maintenant, ces quatre éléments, qui sont aussi par rapport aux 4 éléments de la nature qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Comme ce que c'est connu, on l'a dit plusieurs fois, c'est par rapport aux 4 lettres du Shem Havaya. C'est-à-dire les 4 lettres du Shem Havaya, elles sont représentées, c'est-à-dire elles sont leurs récipients. C'est-à-dire, ces 4 éléments qui sont les 4, ou bien les 4 genres qu'il y a, qui sont d'eux-mêmes, qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, ou bien le feu, le feu, l'air, l'eau et la terre. Nimtsa chez Someach ou Kenekad Vav chez Jebesham Havaya. Donc quand on prend maintenant l'ordre dans les lettres du nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, donc le Tzomeach, il est par rapport au Shem Vav qu'il y a dans le Shem Havaya. Vous mechaber kol otiot Hashem beyachad ki yadua. Et ça assemble toutes les lettres du Shem Hashem ensemble comme c'est connu. Et ça c'est le principe du Tzomeach que lui il assemble, c'est-à-dire du végétal qui assemble les 4 Yesodot. C'est-à-dire ici, il présente le nom d'Hachem comme Havaya, c'est-à-dire que pas Yud Kevake, Hevav Yud Vav, il écrit. Alors, par rapport à comment il écrit ici le nom d'Hachem, alors le Tzomeach, c'est le deuxième, c'est-à-dire c'est un Vav. Et c'est lui qui va assembler tous les 4 éléments ensemble. Ki Tzomeach Gaden Minaretz, Shu Domem. Parce que maintenant, le Tzomeach, le végétal, c'est quelque chose qui pousse de la terre, et la terre, c'est le minéral. Maintenant, l'animal et l'humain, ils mangent du tzomeach, ils mangent du végétal. Et que ce soit le végétal ou l'animal, ce sont des choses qui vont maintenir la vitalité dans l'homme aussi bien que dans l'animal. C'est-à-dire l'animal il va manger du végétal, l'homme il va manger du végétal et ça leur donne de la vitalité, c'est-à-dire c'est leur nourriture. Donc le fait que maintenant le végétal il nourrit aussi bien l'homme que l'animal et que lui il pousse de la terre, donc c'est lui qui a rapport avec tous les 3 autres éléments directement.
C'est-à-dire que maintenant l'homme et l'animal, ils n'ont pas de rapport avec le végétal. Ils n'ont pas de rapport, avec le minéral. Tandis que le végétal, il a un rapport avec les trois, puisqu'il tire lui-même sa vitalité du minéral et il transmet à l'animal et à l'humain. Maintenant, grâce au végétal, il va y avoir un lien entre les quatre éléments, les quatre genres qu'il y a. Parce que maintenant, le végétal, il est lié physiquement, il est lié au minéral. Parce qu'il pousse du minéral. Et lui, il inclut en lui l'animal et l'humain. Parce qu'il a la force il leur donne la vitalité et il les nourrit. Pour ça que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était quelque chose qui poussait du végétal. Parce que le ikar de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le principe du libre arbitre, qui se trouve entre les quatre éléments, que maintenant qui représente le corps et maintenant l'âme qui est le principe de ce qui pousse de la terre. C'est-à-dire que maintenant, dans les quatre éléments, le principal qui lie les quatre, c'est le végétal. Donc c'est lui qui va être en rapport avec l'âme de l'humain, principalement. Puisque maintenant toute la vitalité de toutes les créatures, elles viennent du tzoméar, c'est-à-dire du végétal. C'est-à-dire le végétal, il est capable de nourrir tous. Donc tous, ils ont un rapport avec. Donc maintenant, quand l'âme se nourrit, alors elle a un rapport, le rapport le plus proche qu'elle a, c'est avec le végétal. Même l'homme, le principal de sa nourriture, c'est le pain. C'est grâce au pain que l'homme tire sa vitalité. Parce que toutes les autres nourritures, elles ne rassisient pas l'homme. Donc on ne fait pas de birkat Amazon sur aucune des autres nourritures. On fait birkat Amazon que sur le pain. Maintenant, même si l'homme il mange de la viande, tout le chai, c'est-à-dire tout l'animal, il ne vit que parce qu'il mange du tzoméar, parce qu'il mange du végétal. Que c'est la nourriture de tous les animaux et de tous les oiseaux et de toutes les bêtes. Donc on voit que dans le tzoméar, c'est-à-dire dans le végétal, il va y avoir l'union entre le corps et l'âme, puisque maintenant le corps il se nourrit principalement du végétal et l'âme elle se maintient dans le corps grâce à l'énergie de la nourriture qui vient principalement du végétal. Donc le lien entre le corps et l'âme il se fait par ce qui est principalement la nourriture qui vient du végétal. Donc c'est ça qui va lier l'âme et le corps, c'est ça qui va lier l'animal et l'homme. Qui kachiyut usviat adam שהידי מתקיים נפשו בקרבו ומתחבר הנפש עם הגוף ועל ידי הצומח שהוא לחם מן הארץ. Parce que tout le rassasiement de l'homme, comment il se rassasie, c'est-à-dire comment son âme peut se maintenir dans son corps, et qu'il y a un lien qui se fait entre son âme et son corps, ça se fait par le minéral, chez l'ochem minaretz, qui est le pain qui sort de la terre. Valken keshezochim neechol hatzomer.
C'est pour ça que quand on a le mérite de pouvoir manger du végétal, c'est-à-dire qu'on mange le pain de la terre avec une grande sainteté. Alors à ce moment-là, le corps, il recule, le corps, il est repoussé. Et le corps, il s'inclut dans l'âme. Et les quatre éléments, ils s'incluent dans le nefesh, c'est-à-dire les quatre éléments qui représentent le corps, ils s'incluent dans l'âme. Puisque maintenant le végétal, c'est celui qui se trouve au milieu entre l'homme et l'animal. Bien que maintenant le genre animal, il se trouve au-dessus du végétal. L'animal, il est beaucoup plus sophistiqué, c'est-à-dire plus élevé que le végétal. Alors il dit qu'il y a des âmes qui sont plus chères et plus élevées dans le végétal. Parce que dans ce qui pousse de la terre, il y a des âmes qui sont très élevées, qui sont inclus dans le végétal. Mais uniquement, elles sont là-bas habillées, c'est-à-dire elles sont enveloppées dans une enveloppe qui est très cachée, c'est-à-dire que c'est très difficile de voir la vie dans une plante. C'est-à-dire par rapport à un animal. Un animal, il bouge, il a des yeux, etc. Il produit des sons avec sa bouche, il a une chaleur aussi, il a un cœur, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus élevées. Mais il dit, si Rabbi Nathan Achidouche, il dit que le tzomeach, le végétal, il a des âmes en lui qui sont plus élevées que l'animal. Mais uniquement, elles sont dans un corps qui est plus épais encore, c'est-à-dire un corps qui est plus rustre que l'animal. Jusqu'à que ces âmes-là, elles se sont retrouvées habillées avec un vêtement qui est plus bas que l'animal, qui est le tzomeach, qui est le végétal. Aval beshorsham même gevoim meod, beprinat ki adam etz hasadeh. Mais dans leurs racines, elles sont très élevées parce que c'est écrit que l'homme, il est etz hasadeh. Il y a un pasuk dans Dvarim qui dit un verset qui dit Adam etz hasadeh. L'homme, c'est un arbre du champ. Shebaatze hasadeh melubashim nefashot ha'adam beyoter. Parce que dans les arbres du champ, il y a des âmes humaines qui sont beaucoup plus grandes dans les arbres, dans les fruits de l'arbre et de la terre, tout ce qui va pousser de la terre en végétal, que ce soit Adama ou Aetz plus que Adama. Alors il va y avoir des âmes humaines qui se trouvent réincarnées dans ces choses-là. Donc maintenant, tout ça, Rabbi Nathan, il explique petit à petit pour nous amener à cette compréhension-là que maintenant le végétal, c'est lui qui va lier le souffle animal avec le souffle humain. Vous voyez ici, il parle du souffle. Avant, il n'a pas parlé du souffle. Avant, il a parlé de lien entre l'animal et l'humain, que les deux, ils mangent du végétal. Et donc, le végétal, il se trouve au centre, puisqu'il a un rapport avec la terre, avec l'homme et avec l'animal. Et maintenant, Rabbi Nathan, il parle du souffle animal et du souffle humain. Et que le souffle animal et le souffle humain, entre les deux, c'est-à-dire qui est-ce qui les lie à tous les deux, c'est le végétal. Parce que le végétal, il donne une vitalité à tous les deux. Donc il a quelque chose de très spécial, puisqu'il arrive à donner une vitalité en même temps à un homme et en même temps à un animal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, l'animal, lui, il mange de
du tzoméach, il mange de ce qui pousse, du végétal. L'homme aussi mange le végétal. Mais le végétal en lui-même, il peut nourrir les deux, alors que les autres, ils ne peuvent pas nourrir les deux. Parce que le principe du végétal, c'est le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que des fois, on peut arriver à mériter en mangeant du pain, c'est-à-dire en mangeant tout ce qui est végétal, et dans le végétal, on a vu que le principal, c'est le pain. On peut arriver, mamash, en mangeant du pain dans notre doucha, de sortir complètement de notre état animal, c'est-à-dire du souffle du corps, pour rentrer dans le souffle de l'âme. Parce que dans le tzoméach, dans le végétal, il y a des âmes très élevées qui sont habillées dans le végétal. Ou les familles, les et des fois le contraire, c'est-à-dire quelqu'un il peut tomber très bas en mangeant du végétal. Ou comme Benuzal, Bemakom Acher. Et comme le Rebbe il a fait allusion dans un autre endroit, que dans les fruits de la terre, il y a des âmes qui sont très chères, très élevées, qui se trouvent dans les fruits de la terre. Alken ithaprut misod lechavero en ruim bechush kmo sherum beatzomeach min haaretz. Et c'est pour ça que le changement qu'il y a d'un élément à un autre, le plus grand changement, c'est-à-dire le changement, la plus grande métamorphose qu'il y a, c'est de la terre au végétal. C'est la chose la plus merveilleuse qui est. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez de la terre, et de la terre, ça donne un fruit, un légume. C'est-à-dire de passer de quelque chose qui est minéral au végétal, c'est la chose la plus extraordinaire qui est. Les autres, il y a un changement qui est moins bouleversant. Mais là, il y a quelque chose de très très étonnant. Comment la terre, qui est quelque chose apparemment de mort comme ça, c'est de la terre, des pierres, des cailloux, et ça fait faire pousser un fruit avec du goût, avec de la couleur, etc. Vous voyez dans le désert, il pousse des cactus, des figues de Barbarie, des trucs comme ça, alors que c'est le désert. Comment de là, ce fruit-là, comment il sort de la terre? C'est quelque chose qui est impellé, c'est quelque chose, quand on voit comme ça, c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus extraordinaire que les autres éléments entre eux. Parce que toutes les autres choses, ça pousse une chose, c'est-à-dire une chose, elle grandit de son espèce. Par exemple, l'homme qui est le parlant, c'est-à-dire que l'homme, il s'appelle celui qui parle, alors il enfante lui des êtres humains qui lui ressemblent. Maintenant l'animal, il naît d'un autre animal. Maintenant le minéral, il pousse pas du minéral. C'est pas une banane, elle n'est pas d'une autre banane. Une banane, elle naît de la terre. Une orange, elle naît de la terre. Une salade, elle naît de la terre. C'est quelque chose qui est impellé par rapport aux autres. L'homme, il donne naissance à un homme. L'animal, il donne naissance à un animal. Mais là, c'est pas le minéral qui donne naissance au minéral. C'est la terre qui donne naissance au minéral. Il y a une métamorphose de la terre en minéral. C'est quelque chose qui est impellé par rapport aux autres éléments. C'est-à-dire mamash, il vient de la terre qui est un autre élément complètement qui s'appelle mamash le minéral. Et ça c'est un chidouche, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il y a dans le végétal qui se trouve dans aucun autre élément. Que maintenant l'élément du végétal il pousse précisément du minéral. Qui est un autre élément complètement.
שיש בכוח להפוך מבהמה לאדם. C'est pour ça que maintenant, dans le végétal, qu'on voit que le végétal, il pousse de la terre. On voit que de ça, qu'il y a une force qu'on peut changer l'animal en homme. C'est-à-dire que le corps de l'homme, qui est un animal, il peut se changer en homme mamash, c'est-à-dire il peut devenir médaber. De la même manière que de la terre, vous prenez un pot de terre, mamash, vous prenez comme ça dans votre main de la terre, il n'y a rien dedans. Vous mettez une graine de quelque chose, vous allez voir après, ça va pousser. Comment cette chose-là, elle sort de la terre? Comment la terre, elle s'est transformée en un légume ou un fruit ou une fleur? Comment un pélé comme ça? Comment une transformation comme ça? Alors Rabbi Nathan, il dit, cette transformation-là, elle nous informe que l'homme aussi, l'homme qui a un corps animal avec une âme humaine, lui aussi peut transformer son corps, que son corps entièrement il devienne de l'âme. Michael Medaber, les gouffres les nefesh, il peut se transformer d'animal en parlant, de corps en âme, et comme on voit que maintenant l'élément du minéral, il est devenu végétal. C'est-à-dire c'est une transformation totale. C'est-à-dire c'est quelque chose de magique apparemment. Vous donnez à quelqu'un de la terre et dites regarde, viens et tu vas voir de cette terre-là, il va sortir un fruit. Mais comment? De la terre comme ça, il y a un fruit qui va sortir avec une couleur, un goût, une texture comme ça, etc. Et puis ça donne de tout. Ça peut donner une pastèque, ça peut donner une banane, ça peut donner une pêche. C'est extraordinaire cette transformation-là. Et c'est qu'ils éclalent, parce qu'il y a un principe général. Chez Kol Madriga, chez Ilema, Madriga Atartona, Iprinat Nefesh Legabe Atartona. Parce que c'est un principe général. C'est-à-dire que maintenant, toute chose, tout niveau qui se trouve au-dessus d'un autre, il s'appelle âme par rapport au niveau inférieur. Kegon, Gedera Medaber, Keleged Achai. Par exemple, l'homme, l'humain, le parlant, par rapport à l'animal, ou Prinat Nefesh Negdo, il s'appelle âme par rapport à l'animal. Ve'achai shu be'ema, ou Prinat Guf Keneged Adam. Maintenant, l'animal qui est le principe du corps par rapport à l'être humain, c'est-à-dire il s'appelle corps par rapport à l'être humain. Ve'chen tzomeach legabe adomem, ou Prinat Nefesh. Maintenant, le minéral par rapport le végétal par rapport au minéral, il s'appelle âme. C'est-à-dire le minéral, c'est le corps du végétal. Gadomem ou prinat guf negdo. Qui a arba yesodot anal em keneged arba olamot atzilut bria yetzira asiya. Parce que maintenant, les 4 yesodot, c'est-à-dire ces 4 éléments-là, ils sont par rapport aux 4 mondes qui sont le monde, quand on commence de haut en bas, ça commence du monde de Hatzilut, c'est-à-dire que le monde de Hatzilut, on traduit par émanation, après Bria, c'est création, Yetzira, c'est donner la forme, Asiya, c'est l'action. Donc ce sont 4 mondes. Nous, on se trouve dans le monde de l'action. On est dans le monde inférieur. Et on sait que le monde de Yetzira, c'est-à-dire le monde qui se trouve juste au-dessus d'une autre, il s'appelle âme par rapport à nous, à notre monde qui s'appelle corps par rapport à ce monde-là. Et donc maintenant, nous, on s'appelle corps, tout notre monde s'appelle corps par rapport au monde de la Yetzira. Donc par le fait que maintenant, le tzomeach, c'est-à-dire le végétal, il pousse spécifiquement de la terre, par ça, on voit physiquement, c'est-à-dire on peut vérifier physiquement la transformation du corps en âme. שהגוף נותן כוח לנפש שתגדל ותצמח ותעשה פעולתה בעבודת השם.
que le corps, il donne la force à l'âme de grandir et de pousser de manière à ce qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire dans le service d'Hachem Daïka, à l'aider chez Meloubeshet Be'agouf, précisément parce qu'elle est habillée dans le corps. C'est ça toute la grandeur du corps par rapport à l'âme. C'est-à-dire le corps, il donne la force à l'âme de pouvoir servir Hachem dans ce monde. C'est-à-dire l'enrichissement de l'âme qu'elle peut avoir dans ce monde, ça vient du fait qu'elle est dans un corps. Une âme qui n'est pas dans un corps, c'est comme si vous enlevez une plante de la terre. C'est-à-dire, elle est quelque chose, mais c'est fini. C'est-à-dire, elle ne va plus grandir, parce qu'elle ne peut pas grandir dans l'air. Dans l'air, tout de suite, vous allez voir, elle va commencer à sécher et à pourrir. Tandis que tant qu'elle est attachée à la terre, elle reçoit de l'énergie de la terre. C'est-à-dire la terre, elle se transforme en végétal, en permanence. De la même manière, nous, tant qu'on a un corps, ce corps-là, il est extraordinaire parce qu'il nous sert à pouvoir prendre les éléments du minéral, du végétal, de l'animal et les transformer en âme. C'est-à-dire que ça devient de l'énergie de l'âme. Qui a gouf noten koar ba nefesh, parce que le corps, il donne de l'énergie à l'âme. Et précisément, c'est avec le corps que l'âme va grandir dans la Avodat Hashem. C'est pour ça que le jour où on se sépare de notre corps, on arrêtera de grandir. C'est-à-dire on ne pourra grandir que tant qu'on est dans notre corps. Le jour où on quitte notre corps, notre âme, elle ne peut plus grandir. C'est-à-dire c'est exactement comme vous cueillez la plante. Même si maintenant cette plante-là, elle n'a pas fini de pousser, elle va pas continuer à grandir parce que la plante, elle ne peut se nourrir que de la terre. Donc l'âme, Hachem, il a fait un système extraordinaire que maintenant notre âme, elle peut grandir à travers tous les éléments qu'il y a sur terre et principalement par rapport au tzoméar, c'est-à-dire par rapport au végétal et comme c'est concrétisé dans notre nourriture principale qui est le pain. C'est-à-dire que maintenant, toute la création du monde, le but de la création du monde, c'est ça. C'est-à-dire que le but de la création du monde, c'est de pouvoir faire grandir l'âme. Et l'âme, elle grandira par la transformation des éléments en âme, c'est-à-dire de transformer tous les trois éléments qui sont le minéral, le végétal, l'animal, ils se transformeront en homme, en humain. Donc le principal de tous, c'est le végétal. Le végétal, c'est lui qui va donner il rassemble le minéral et l'animal et il va donner de la force à l'homme. De la même manière que maintenant le végétal il pousse de la terre, que la terre c'est un corps par rapport à lui. Et maintenant, on ne voit pas de changement comme ça qui soit aussi extraordinaire d'un élément à l'autre, comme on voit du végétal quand il pousse du minéral, que toute la création et tout ce qui pousse, toute la plante, elle vient d'un autre yesod qui se trouve en dessous d'elle. C'est-à-dire que maintenant, toute la vitalité de la plante, toute l'existence de la plante, elle dépend de la terre. Vous mettez de la plante, vous mettez une graine à l'air, elle va pourrir, il ne va rien pousser. Parce que la graine, elle ne peut s'alimenter que de l'élément qui vient d'en dessous elle, qui est le minéral. C'est précisément par cet élément inférieur qui est transformé, c'est comme ça qu'elle grandit. C'est-à-dire toute la force qu'elle a, la plante de grandir, c'est justement parce qu'elle tire de l'élément qui est en dessous elle, qui s'appelle corps par rapport à elle, comme on l'a vu avant. Alors ici, Rabbi Nathan, regardez, il est en train de tresser, parce que là, pour l'instant, il parle
il parle à un niveau qui est un niveau juste d'analyse matérielle du monde, mais en même temps il a placé déjà quelques éléments. Mais n'oubliez pas dans les parties qu'on amène le Homer, c'est-à-dire que maintenant quand on va vouloir transformer le corps en âme par la Sphirata Homer, par le fait que maintenant 49 jours on va faire le Homer pour aller vers Matan Torah qui s'appelle l'âme, tout ce chemin-là, on va le faire, le point de départ, ça va se faire par une mesure d'orge. C'est-à-dire que cette mesure d'orge-là, c'est elle qui va nous accompagner pour nous permettre d'aller de l'animal où on se trouve à la sortie d'Égypte à l'humain auquel on va arriver le jour de Matan Torah. Donc c'est cette mesure-là. Donc là j'anticipe un peu juste pour faire une pause par rapport à ce qu'il est en train de dire et pour savoir que tous ces éléments qu'il est en train d'analyser ici, Rabbi Nathan, ce sont des éléments qui vont nous servir après pour comprendre tout le fonctionnement spirituel du monde, les maasés. Comment spirituellement le monde fonctionne, c'est-à-dire que quand on dit en français on a tous besoin d'un plus petit que soi, c'est-à-dire on a besoin d'un plus petit que soi, ça veut dire que tous on tire de la vitalité de ce qui est en dessous de nous, c'est-à-dire ce qui nous permet d'exister, c'est toujours un élément inférieur, c'est pas un élément supérieur. C'est-à-dire l'élément inférieur, c'est lui qui nous donne notre vitalité. Comme nous, on tire notre vitalité du pain, qui est du végétal, alors le végétal aussi il va tirer sa vitalité du minéral. Alors maintenant, comment il pousse? Tout ce qui pousse de la terre, ça ne pousse que grâce à la pluie. Qui met Geshamim imprinat chesed. Parce que les eaux de pluie, c'est le chesed, c'est la bonté. Qui maïm imprinat chesed. Parce que l'eau, ça représente la bonté. Venikraim gvurot Geshamim. Et elle s'appelle les forces de la pluie. C'est-à-dire la force, la rigueur de la pluie, la force de la pluie. Qui yordim bigvura biprinat gvurot. C'est prinat amtakat adinim. Parce que maintenant, quand la pluie, elle descend avec force, quand on voit l'orage, la pluie, ça a l'air quelque chose de très fort, mais c'est de l'eau, c'est du chesed. Parce que maintenant, l'eau, elle est en train d'adoucir la rigueur du monde. C'est pour ça qu'elle descend avec une force comme ça, qu'apparemment on voit une pluie très forte, qu'il y a des orages, des tonnerres, etc. Mais ça, c'est justement l'adoucissement de la rigueur. C'est-à-dire l'eau, elle adoucit la rigueur. Que maintenant il y a un adoucissement de la rigueur, que précisément par la rigueur on va faire descendre le chesed qui est l'eau, qui sont les eaux de la bonté, qui descendent par les chemins de la rigueur, qui sont comme on dit les rigueurs, la force des geshamim. וכמו שדאיתה בזוהר הקדוש, מאיה למינה אינון. Et l'eau, l'eau, elle est du côté droit, c'est-à-dire c'est du côté du chesed. Ve'alda taninan gvurot geshamim. Et on enseigne, on parle des gvurot d'eau, de pluie, c'est-à-dire de la force de la pluie. Donc on voit que l'eau, elle ne descendra que par l'adoucissement de la rigueur. C'est-à-dire l'adoucissement des 5 rigueurs qu'on a dit qui étaient dans les 5 lettres finales. Que ça, c'est l'élévation de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a un changement, c'est-à-dire que de la rigueur qui devient de la bonté, que ça c'est la transformation du corps en âme. Donc ici Rabbi Nathan il fait déjà allusion, parce que je vois après qu'il va parler des pluies, de la grandeur de la pluie. Donc on voit que maintenant les maasés, ici Rabbi Nathan, il a parlé au niveau, c'est-à-dire observation de la nature, des éléments, principalement de voir comment ça fonctionne les éléments de la terre. C'est-à-dire que
le, le principe de la rigueur. Le principe de la rigueur, c'est quoi? C'est la rigueur, si vous voulez, c'est la bonté cachée. C'est ça la rigueur. C'est-à-dire la rigueur, elle maintient en elle la bonté. Donc il faut faire sortir la bonté de cette rigueur dans laquelle elle est enfermée apparemment. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez le monde, la terre, le végétal, l'animal et l'humain, les maasés, là où l'humain il est le plus caché, c'est dans la terre. C'est-à-dire, c'est pour ça que après notre corps il va retourner dans la terre. C'est-à-dire que c'est la terre, les maasés, qui va nous réparer. Mais maintenant, on aura deux possibilités, c'est-à-dire de réparation. C'est-à-dire, tant qu'on est vivant, on va se réparer par le fait qu'on va tirer des éléments de la terre et on va en faire notre nourriture spirituelle. C'est-à-dire que au moment où on va manger, on va tirer des parties de notre âme ou des parties d'âme qui se trouvent dans la terre et qui maintenant vont monter dans le végétal et dans l'animal. Alors maintenant, le changement le plus, comme on a vu, le plus extraordinaire, c'est le passage du minéral au végétal, c'est-à-dire de la terre à la plante. C'est le passage le plus extraordinaire. Mais après, ça va monter jusqu'à l'homme. Quand ça va arriver dans l'homme, c'est là où il va y avoir la sublimation de tout ça. Alors nous, dans notre vie, on en a la possibilité. Soit maintenant, dans notre vie, on a tiré des âmes de la terre, du végétal, de l'animal. Et ces âmes-là, elles nous ont permis d'enrichir notre âme et de dominer notre corps. C'est-à-dire de pouvoir faire de notre corps un compagnon, un moyen de pouvoir servir Hachem. Parce que servir Hachem, c'est que dans un corps. Quand on dit quelqu'un est décédé, on dit il est niftar. Niftar, ça veut dire quoi? Ça vient du mot patour, c'est-à-dire qu'il est devenu exempt des mitzvot. C'est ça quand on dit chez nous, quand on dit quelqu'un il est décédé, on ne dit pas décédé ou mort. On dit pas, tiens, il y a un tel qui est met, il est mort. On ne dit pas ça en Lachon HaKodesh. Bien que le mot met, ça existe, mais on n'emploie pas ça pour un homme, pour dire il est mort, on ne dit pas il est met, on dit il est niftar. Ça veut dire qu'il est devenu exempt des mitzvot. Pourquoi il est devenu exempt des mitzvot? On pourrait dire que quand quelqu'un meurt, c'est après que ça va commencer les mitzvot, puisque maintenant il est que de l'âme. Ça y est, enfin son âme, il s'est débarrassé du corps qui l'embêtait, qui lui donnait des tentations dans ce monde, etc. Donc maintenant qu'il s'est débarrassé du corps, c'est extraordinaire, il va pouvoir s'élever. Eh bien c'est le contraire. Et ça vous le voyez dans la vie de tous les jours. Malheureusement, combien de gens ils ont abandonné des situations qui leur paraissaient difficiles à vivre. Et quand ils ont abandonné ces situations-là, ils sont tombés beaucoup plus bas que ce qu'ils étaient que quand ils vivaient dans cette situation difficile. Que ce soit des situations de travail, que ce soit des situations familiales, ou des endroits, des communautés. Là où l'homme il est confronté à des difficultés, vous verrez beaucoup dans la vie que des gens ils ont abandonné l'endroit où ils se trouvaient parce que c'était difficile et que en abandonnant cet endroit difficile, ils se sont trouvés beaucoup plus bas que ce qu'ils étaient que quand ils étaient dans cette situation qui apparemment leur était difficile. C'est normal que c'est difficile puisqu'il y a une transformation à faire. C'est sûr que c'est difficile. Cette vie-là, c'est écrit Adam la amal yulad, un homme il est né pour se fatiguer. Pour se fatiguer à quoi? Pour se fatiguer à l'élévation de ce monde, de ce corps-là, il faut le transformer en âme. Donc soit maintenant, on va le transformer en âme dans notre vie, soit maintenant, une fois qu'on va mourir, alors le corps il va devoir passer dans la terre et il devra subir là-bas son nettoyage pour pouvoir après se lever avec le corps à la résurrection des morts. Et maintenant, de notre vivant, tant qu'on est vivant, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans chaque élément de notre vie, on peut récupérer des choses extraordinaires pour alimenter notre âme et avoir les moyens de dompter, de dominer notre corps, d'en faire notre allié, Behemet, c'est-à-dire que notre corps il soit un allié qui nous aide à progresser.
parce que le corps, comme il va s'alimenter avec le végétal, et que le végétal c'est l'élément principal de transformation la plus extraordinaire qui est, puisque le végétal c'est le résultat de transformation de la terre en quelque chose de mangeable, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir récupérer ces éléments-là, c'est-à-dire qui se trouvent dans la terre, ils vont passer directement dans le végétal, et nous, quand on va manger les massés de l'animal, à travers l'animal, on mange le végétal, puisque l'animal, il mange du végétal. Et bien sûr, quand on mange le végétal, on mange le végétal. C'est pour ça qu'Adam Arishon, Kadosh Baruch Hu lui a dit maintenant, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Qu'est-ce que veut dire mangera le pain à la sueur de ton front? Ça veut dire que maintenant, quand Adam Arishon était au Gan Eden, il arrivait à enrichir son âme avec des âmes directement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Qu'est-ce que c'est le paradis? Le paradis, c'est pas comme des gens ils représentent la caricature du paradis avec des plaisirs animaux que les gens là-bas ils sont en train de manger, en train de faire la fiesta. Malheureusement, ça c'est pas un paradis, ça c'est l'enfer. Ils ont confondu le paradis avec l'enfer. Bien sûr, pour un homme qui a jamais goûté à la spiritualité, c'est sûr que pour lui, il croit que le paradis, c'est qu'il se trouve dans un casino où chaque fois qu'il joue, il va gagner dans un super Las Vegas, dans un super Manhattan, dans un super Miami, Voilà, pour lui, c'est ça le paradis. Mais ça, c'est pas le paradis, c'est l'enfer, ça. C'est-à-dire le jour où la personne elle va mourir, elle va se rendre compte que ça, c'est l'enfer. Donc, c'est pas là, si elle va aller en enfer, c'est là-bas qu'elle va aller, c'est dans ces endroits-là. Donc, quand les gens ils parlent de paradis en étant un super monde matériel, la matière qui est poussée à l'extrême, ça s'appelle Gehinam, ça s'appelle pas le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le monde des âmes, c'est-à-dire l'alimentation que spirituelle. C'est-à-dire que l'homme, il a été créé pour s'alimenter spirituellement, directement. C'est-à-dire qu'il avait Adam Arishon, il était servi par des anges, et ces anges ils lui donnaient directement les âmes dont il avait besoin pour faire grandir son âme, c'est-à-dire faire grandir de plus en plus sa vision d'Hachem. Maintenant il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors il est tombé. Quand il est tombé, pour ressortir de là, il n'a qu'un seul moyen, c'est de manger du pain. C'est la seule façon qu'il va pouvoir remonter et se retrouver au Gan Eden, c'est en consommant du pain. Maintenant, comment il va avoir son pain? Il va avoir son pain, ça va être difficile pour lui, parce qu'il va gagner sa parnassa difficilement. Pourquoi difficilement? Parce qu'il devra aller dans des mondes où il y a des vêtements très épais. C'est-à-dire le monde de la matière, c'est très épais. La terre, le minéral, les plantes, le végétal, l'animal, c'est très épais, c'est très grossier comme chose. Mais il faut savoir que c'est uniquement le vêtement qui est devenu grossier. C'est pas l'élément qu'il y a dedans. L'élément qu'il y a dedans, il n'est pas grossier. L'élément qu'il y a dedans, il est extraordinaire. Seulement, il a pris un vêtement qui est épais. Et maintenant, pour sortir de ce vêtement épais, il va falloir travailler sur notre corps pour rendre notre corps plus souple, c'est-à-dire spirituellement, c'est-à-dire l'adoucir un petit peu, adoucir la rigueur du corps, que le corps, toujours, il cherche à consommer, c'est exactement comme si on tient un chien en laisse ou un animal, on lui met une muselière pour pas qu'il mange, ou un chien on le tient en laisse pour pas qu'il aille vers ce qui le tente. Le corps, c'est la même chose, il faut le tenir. C'est-à-dire, il faut le tenir pour l'habituer petit à petit à faire la volonté d'Hachem. Maintenant, quand on va commencer à transformer ce corps, quand on va commencer à orienter ce corps vers le service d'Hachem, alors ce corps, il va nous donner des énergies extraordinaires. Parce que maintenant, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par lui pour obtenir les âmes qui se trouvent dans la terre, dans le végétal, dans l'animal. On n'a pas le choix, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement. Notre âme, elle ne peut pas prendre des éléments d'âme, c'est impossible. Même le Shabbat, qui est un jour de Olam Haba,
on va être obligé de manger et de bien manger, de faire des repas extraordinaires. Pourtant, c'est un jour d'âme. Ça, apparemment, comme on a vu, le Shabbat, c'est un jour de Ta'anit par rapport à la semaine. Même qu'on mange, le manger du Shabbat, c'est du Ta'anit. Pourquoi c'est du Ta'anit? Pourquoi c'est du jeûne? Parce que c'est une nourriture qui n'est que pour l'âme. Donc c'est comme c'est une nourriture que pour l'âme, c'est que c'est un jeûne par rapport au corps. C'est-à-dire le corps, il a une difficulté par rapport à ça. Parce que comme on a vu, comme le Shabbat, Esav, qui est le foie, il prend en seconde position, c'est-à-dire en premier, c'est l'esprit qui va prendre, c'est l'âme qui va prendre, et après le corps. Alors le Shabbat, toute la nourriture du Shabbat, comme on l'a vu, Rabbi Nathan nous l'a dit avant, que c'est très très élevé. Donc maintenant on se trouve dans une situation où la seule façon de pouvoir s'élever, c'est d'aller chercher les éléments dans la terre, dans le végétal et dans l'animal, et de le faire monter vers l'humain. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on va enrichir notre âme. Et pour ça on a besoin de notre corps. On a besoin de notre corps parce qu'il n'y a que notre corps qui va nous permettre de manger du pain. Comment on va manger du pain? C'est que notre corps qui nous permet de manger le pain. Donc le pain, il a en lui tous les éléments qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que tous les éléments, ils vont passer à travers le pain. Donc le pain, c'est la nourriture la plus importante qui existe. Comme on a vu tout à l'heure dans le Shulchan Aruch, vous voyez, Menachem, qu'on est dans les brachot et tout par rapport à ce qu'on est en train de parler, que y a certains des Shmaya qu'on suit aussi dans la halacha, ce qu'on est en train de dire ici, que même si maintenant le Shabbat on doit faire Kiddush, le Kiddush du vendredi soir c'est mitzvah tassé min Torah, c'est-à-dire que mamash c'est quelque chose de très important. Malgré ça, on doit couvrir le pain, parce que quand on couvre le pain, quand on fait Kiddush, c'est comme si pour nous excuser qu'on ne le prend pas en premier. D'ailleurs, si on n'a pas de vin, on peut faire Kiddush sur le pain, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un n'a pas de vin le vendredi soir, il prend 2 pains et il fait en même temps Kiddush et Motzi. Au lieu de faire Boré à Geffen, il fait à Motzi Lechem min Haaretz. Il fait la même formule que le Kiddush du vendredi soir, mais au lieu de dire la bracha de Geffen, il dit la bracha de Motzi Lechem min Haaretz. Parce que le pain, c'est l'élément le plus élevé qui existe dans le monde par rapport à l'homme. C'est-à-dire que c'est là où il va y avoir les âmes les plus élevées. Donc maintenant, quand Hachem il a maudit Adam Rishon, qui lui a dit maintenant tu vas manger ton pain à la sueur de ton front, ça veut dire que maintenant ça va être dur pour toi de sortir ton pain, ça veut dire que maintenant les éléments que tu vas les récupérer dans tout le monde pour les amener dans ton pain, et ensuite que ton pain il va nourrir ton corps, qui va nourrir ton âme, ça va te demander un travail difficile, parce que maintenant tu vas être obligé de descendre dans le niveau inférieur pour aller chercher ta nourriture, alors qu'avant il n'avait pas besoin de ça. Mais nous maintenant notre vie elle est dépendante de l'élément d'en dessous, c'est-à-dire on a tous besoin des plus petits que soit pour grandir. On ne peut pas grandir tout seul, on a besoin de ce qui est en dessous, c'est ça qui nous donne l'énergie pour grandir. C'est de là-bas qu'on va recevoir les âmes qui vont nous permettre d'avancer. Donc notre corps, on va pouvoir le transformer en âme précisément en mangeant du pain. Pourquoi c'est écrit qu'on mange le pain le matin? La Gemara dit ça soigne de 84 maladies, 83, 84 maladies, quand quelqu'un il mange du pain le matin. Parce que maintenant, quand on rentre, qu'est-ce que c'est la maladie? La maladie, c'est le fait de... qu'est-ce que c'est que la maladie? La maladie, on a dit que c'est une déconnexion entre le corps et l'âme. C'est-à-dire une maladie, c'est une petite mort. C'est-à-dire quand quelqu'un il est malade d'un endroit du corps, ça veut dire son corps, cet endroit-là, il est un petit peu mourant. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas très bien, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas assez d'énergie spirituelle. Et l'âme, elle n'arrive pas à lui communiquer assez d'énergie, donc l'endroit, il est encore en train de s'affaiblir, jusqu'à que Chas v'Shalom, il peut s'abîmer complètement. Alors maintenant, quand on mange du pain le matin, qu'est-ce qu'on fait le matin? On a fait notre prière, on a commencé à parler avec Hachem, on a rentré de la Emouna dans notre corps, parler de 148 mots qu'il y a dans le schéma.
Dans Shema Israël, il y a 248 mots. Ces 248 mots, ils vont alimenter les 248 membres qu'on a dans notre corps. Et après, on va manger du pain. Alors, le pain du matin, alors si il y en a qui disent 84, c'est-à-dire 84, ça soigne de 84 maladies. Maintenant, qu'est-ce que c'est 84 ? 84, c'est Gematria, c'est la Gematria P Dalet, 84, ça fait P Dalet, et si on ajoute le mot entier, qui s'appelle le Kolel, ça fait P, ça fait la bouche, P. C'est-à-dire que les maasé, tout le nian du pain le matin, c'est de pouvoir élever ce monde vers la parole, c'est-à-dire vers le parlant. C'est-à-dire que maintenant, quand on va manger le pain, c'est ce qui va plus nous rassasier. Il va nous rassasier comment ? Physiquement, mais il va nous rassasier spirituellement aussi. C'est-à-dire que maintenant, on va tirer le maximum d'éléments spirituels du pain. Donc ce pain-là, il va nous donner une énergie dans notre âme. Et cette énergie de notre âme, c'est ça qui va faire que le corps il va s'inclure dans l'âme. C'est-à-dire quand maintenant je mange du pain avec mon corps et que je fais le motzi, que je fais le birkat Hamazon, à ce moment-là, ce corps, il se transforme en âme. Si mon intention, c'est de prendre l'énergie spirituelle qui se trouve dans le pain, alors mon corps aussi, il va suivre cette démarche-là. C'est-à-dire, il va s'inclure dans l'âme. Et il n'y a que comme ça qu'on peut s'enrichir. On ne peut pas s'enrichir autrement. C'est-à-dire, spirituellement, on ne peut pas grandir si on n'a pas de corps. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un corps pour grandir. Ah, maintenant, quand j'ai un corps, ce corps, il me tire vers des bêtises. Mais ça, c'est le corps animal. C'est-à-dire, c'est le corps quand il est laissé à sa liberté. C'est-à-dire, il fait n'importe quoi. On le laisse faire n'importe quoi. Mais si maintenant, on l'éduque, ce corps, si on le maîtrise, si on lui apprend à fonctionner comme il faut, alors ce corps-là, il va nous donner les mains, c'est des énergies extraordinaires qu'il a été prendre aux quatre coins du monde pour alimenter notre âme. Et dès que maintenant notre âme, elle va prendre un peu de force, elle va prendre un petit peu de force, alors notre âme, elle va pouvoir dominer le corps et en faire vraiment un adjoint et un conjoint, un acolyte, un associé, appelez-le comme vous voulez. Il va devenir vraiment un partenaire extraordinaire qui va nous donner ces énergies-là, toutes les énergies qu'il va prendre, il va nous les amener. De la même manière que Esav, s'il avait servi Yaakov, combien il aurait été heureux Esav s'il avait servi Yaakov. Combien heureux il aurait été s'il avait dit à Yaakov, écoute, toi, reste dans le centre d'études, reste au Beth Midrash, moi je vais t'amener tout ce qu'il y a de mieux au monde, je vais aller te chercher tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde et je vais te l'amener. Alors ce corps-là qui s'appelle Esav, il aurait eu toute sa réparation à travers ça. Il se serait inclus dans Yaakov et lui-même il serait devenu transparent. C'est-à-dire qu'il aurait eu une vision de la spiritualité comme l'âme, parce qu'il serait venu transparent par rapport à l'âme. Comme tous ceux qui ont aimé le Ham Israël, tous ceux qui ont aidé le Ham Israël, eux aussi ils se lèveront à la résurrection des morts et ils auront une vision à leur niveau de ce que c'est la divinité une fois que le corps il s'est inclus dans l'âme. Parce que comme eux dans leur vie se sont inclus dans l'âme Israël, alors ils auront une possibilité aussi après d'avoir cette vision des choses. Mais tout ce que Rabbi Nathan nous a expliqué ici, c'est pour nous montrer l'importance, c'est-à-dire du principe du tzomer, c'est-à-dire du végétal. Que mamash tzomer, ça veut dire grandir. C'est ça le mot. Tzomer, ça veut dire pousser. Son nom lui-même, il s'appelle comme ça. C'est-à-dire quand on dit tzomer, ça veut dire pousser. C'est-à-dire on appelle le végétal en hébreu, on n'appelle pas végétal. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'en français quand on dit végétal et végéter, c'est les mêmes mots. C'est-à-dire que quand on voit le végétal en français, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il croit que le végétal il végète. Mais c'est le contraire. C'est la chose qu'on appelle en Lashon HaKodesh, ça s'appelle tzomer, c'est-à-dire c'est la chose qui pousse. C'est-à-dire c'est la seule chose qu'on appelle pousser. C'est-à-dire que c'est là où il y a la plus grande merveille de transformation qui est sur terre.
la transformation de la terre en quelque chose de mangeable, en quelque chose qui a de l'odeur, de la couleur, de l'humidité, une texture tellement extraordinaire, et un changement tellement nifla qu'on l'appelle le tzomer. Et le mamash, le tzomer, ça veut dire c'est ce qui sort, ce qui va s'élever, ce qui va grandir. Et pour ça aussi que vous verrez que toutes les plantes, elles poussent vers le haut. C'est-à-dire que tous les arbres, et tout, ils sont toujours vers le haut parce qu'ils amènent toutes les énergies vers le haut, vers Hachem. Et Rabbeinu il dit que maintenant, quand on est comme ça au printemps et qu'il y a toute la sève, toutes les énergies comme ça qui viennent dans les plantes, combien c'est bien de sortir prier dans les champs, parce que maintenant, là où on va, toutes les plantes, elles rentrent dans notre prière. Toutes les plantes, elles rentrent dans notre prière. Rabbeinu dit, si on pouvait voir, quand on sort prier, on verrait comment quand l'homme il commence à prier, alors toutes les plantes, elles entendent cette prière, elles veulent rentrer dans la prière pour monter à travers l'homme. C'est-à-dire que c'est leur désir, comme on a vu, qu'il y a des grandes âmes qui sont habillées dans le végétal. Il y a de très grandes âmes. Leur vêtement, il est végétal comme ça. Mais ce qu'il y a dedans, c'est très très élevé. C'est pour ça que quand on va faire des prières, alors elles vont s'élever. C'est pour ça aussi qu'à Shavuot, vous voyez qu'on a l'habitude de décorer les synagogues avec du végétal aussi. On décore les synagogues avec des plantes, avec des fleurs, de la verdure comme ça. On met dans les synagogues de la verdure. Alors ça vient de là. C'est-à-dire c'est pour témoigner que toute la Torah qu'on va recevoir, les maaseh, on la reçoit grâce à ce qui pousse de la terre, à ces plantes-là de la terre. C'est grâce à elles qu'on reçoit la Torah. C'est-à-dire que maintenant, quand on est sorti d'Égypte, tout de suite, on a amené le homer d'orge. On a amené cette mesure d'orge. Et à travers cette mesure d'orge, on va sortir de notre corps. C'est-à-dire on va utiliser notre corps comme usine de transformation pour le spirituel. C'est-à-dire comme il y a des usines où on va dessaler l'eau pour qu'elle devienne potable, le corps, il va nettoyer la matière pour en faire quelque chose qui est une nourriture spirituelle. Donc, notre corps, c'est notre adjoint, notre conjoint, notre ami principal. Et maintenant, quand on voit qu'il est notre ennemi, c'est uniquement parce que spirituellement, on n'a pas assez de force. Donc, il faut prier, il faut utiliser la parole. Et avec la parole, on va adoucir le corps. La parole, elle va adoucir le corps. Comme l'eau qui sort de la rigueur, il va sortir, la parole, elle va adoucir le corps jusqu'à en faire mamash un allié. C'est-à-dire chaque fois qu'on va utiliser notre parole pour nous rapprocher d'Hachem, pour étudier la Torah, pour prier, pour faire hitbodedut, alors cette parole, elle va inclure le corps dans le spirituel. Et à un moment, le corps, il va se retourner. C'est-à-dire, au lieu que le corps, il soit un ennemi, il va devenir un ami. Comme dans les couples, c'est la même chose. Quelqu'un, il a des problèmes, il n'arrive pas à se marier, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver le lien entre son âme et son corps. Après, s'il se marie, que sa femme, elle est contre lui, ça veut dire que maintenant, les shtok et goufo, sa femme, c'est comme son corps. C'est-à-dire quand sa femme, elle est contre lui, son corps, il n'est pas d'accord de suivre. Donc, il va falloir travailler pour adoucir ce corps-là. Ensuite, elle peut devenir elle peut devenir comme un ami, c'est-à-dire elle va lui dire bon, fais ce que tu veux, je ne veux pas t'empêcher d'aller au man ou de prier ou de faire les mitzvot, fais ce que tu veux. Et après, il peut arriver à un quatrième niveau de zivug, qui est mamash le yichud entre l'homme et la femme. Que la femme, elle devienne mamash, toute l'énergie de l'homme, elle va passer par sa femme. S'il n'y a pas de... Rav Yitzhak, il m'a dit une fois, s'il n'y a pas de shalom bayit, il n'y a rien. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a dit que tout ce qui est arrivé dans sa vie, c'est grâce au shalom bayit. Rabbeinu, il a dit, il y a une chose, grâce à cette chose, je suis arrivé à tout ce que je suis arrivé dans ma vie. Et il n'a pas dit, mais après, il a dit que cette chose-là, c'est le shalom bayit. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il s'investit dans le rapprochement de sa femme, qui travaille pour rapprocher sa femme, pour en faire son ami, tout ce qu'il va investir dans sa femme, c'est à travers elle qu'il va pouvoir récupérer tous les éléments spirituels qu'il doit récupérer dans ce monde.
C'est pour ça que ceux qui ont voulu faire la Torah sans être mariés, ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire, on voit David et Avihu, quand ils ont voulu maintenant amener maintenant le Kétoret, ils ont voulu amener un korban, ils n'étaient pas mariés. Hachem il dit, qu'est-ce que c'est que tu vas m'amener un korban? Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, ça veut dire que maintenant tu n'as pas tiré les éléments du monde. Comment tu veux m'amener un korban? Il faut que tu tires les éléments de la matière, sinon tu ne peux pas. Avec quoi tu es lié? Tu n'es pas lié avec ce monde. Tu n'es pas lié avec ce monde. Comment tu veux avancer? Il faut que tu sois marié. Il faut que tu commences de la même manière qu'en se mariant, on peut avoir Bezat Hashem des enfants. Ces enfants, vous voyez bien, c'est des âmes elles n'étaient pas là avant. Quand quelqu'un a un enfant, ou deux, ou trois, ou quatre, ce que Hashem lui donne à chacun. Vous voyez que chacun c'est un chidouche, c'est quelque chose de merveilleux, un enfant qui a jamais existé. C'est ce petit enfant-là, il est merveilleux. Ben ça c'est un enfant au niveau humain, mais il faut savoir que quand on est marié, tout ce qu'on fait ensemble, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est une production sans arrêt d'enfants, c'est-à-dire d'enfants à tous les niveaux. Comme on voit que Abraham et Sarah, ils ont fait Nefesh Asou Becharan. Ils étaient dans Haran, qui s'appelle Haron Af, c'est-à-dire qui s'appelle la colère. Là-bas, dans Haran, où il y avait la colère d'Hachem, parce que c'était la rigueur d'Hachem dans le monde, parce que les gens ne reconnaissaient pas Hachem. Là-bas, Abraham et Sarah, ils ont fait des nefashot, ils ont fait des âmes. C'est-à-dire que Abraham et Sarah, bien qu'apparemment, ils n'avaient pas d'enfants, mais ils avaient des milliers d'enfants, Abraham et Sarah. C'est-à-dire que toutes les nefashot de tous les convertis, c'était leurs enfants à eux. C'est-à-dire ce sont des âmes qu'ils ont fait descendre, mais ils ne les ont pas fait descendre jusqu'à un corps. Après, elles sont rentrées dans des corps qui étaient d'autres personnes. Quand quelqu'un il peut arriver par sa prière, par son étude, par ses mitzvot, à ne plus avoir besoin de faire des tris dans la matière, à pouvoir faire des tris qu'à travers la nourriture, à travers de la tzedaka, des choses comme ça, mais il n'a plus besoin d'utiliser ses mains dans le monde pour faire des travaux dans les 39 travaux. La même chose, Abraham et Sarah, ils n'avaient pas besoin, ils descendaient pas jusqu'au corps. Ils enfantaient, mais ils enfantaient par des yichoudim, c'est-à-dire par l'union de tout ce qu'on trouve dans le monde avec Hachem, c'est-à-dire ils tiraient des âmes et ils les unifiaient avec Hachem. De ça, ils s'enfantaient les âmes qui allaient être après les âmes des convertis. C'est aussi pour ça qu'Abraham Avinu donnait à manger aux gens. Comment il rapprochait les gens? Il leur donnait à manger. Parce que quand les gens ils mangeaient chez Abraham Avinu, ils mangeaient le pain que Sarah elle avait fait. Il dit, va, prépare du pain. Sarah, elle préparait du pain. C'est sûr que celui qui goûtait le pain de Sarah, il était complètement transformé. Alors il leur donnait à manger ce pain-là de Sarah, qui était un pain extraordinaire. Et de là, après, il leur disait de faire Birkat Amazon. Ils élevaient, comme ça, il leur faisait faire tchouva. Parce que, je l'ai dit plusieurs fois, maintenant, on est presque à la fin du cours, mais je vous l'ai dit plusieurs fois, la nourriture, c'est quelque chose de fondamental dans la maison. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'une maman, elle prépare à manger à la maison. Qu'elle fasse le pain du Shabbat, c'est important. Et qu'elle prépare tous les jours à manger. Parce que dans le manger, c'est ça qui est mi'ached toute la famille entière. Tout le mari, la femme, les enfants, ils s'unissent à travers la nourriture. Parce que dans cette nourriture qui est faite par la maman, c'est pas comme si on va acheter une pizza congelée, ou même si elle n'est pas congelée. Mais si on achète du manger à l'extérieur, toute la transformation, elle a été faite avec des intentions qui sont très basses et par des gens aussi qui sont aussi des gens très bas parce qu'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent? Gagner de l'argent, etc. Et les gens, ils n'ont pas ouvert une pizzeria pour faire du chesed aux gens et dire venez prendre des pizzas gratuites pour vous nourrir. Les gens, ils veulent faire de l'argent à travers ça. Mais une maman, quand elle prend les éléments, elle les cuisine, elle les transforme avec son âme. C'est-à-dire qu'à travers cette nourriture-là, elle va tirer, comme c'est écrit dans Eshetraïl, elle se lève quand il fait encore nuit et elle donne à manger à sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire elle se lève quand c'est encore nuit? Ça veut dire que maintenant elle est capable, dans ce qui est de la nuit apparemment, ce qui est obscur dans le monde, la matière, vous croyez qu'il n'y a rien dedans, que c'est quelque chose de la matière morte, de là-bas elle amène la nourriture pour sa maison.
C'est-à-dire, elle tire tous les éléments spirituels qu'il y a dans ces éléments-là. Et c'est ça le Shetraïl. C'est écrit aussi, mais Mechak Tavilachma. Elle amène son pain de loin. La femme virtueuse, elle amène son pain de loin. C'est-à-dire qu'elle va chercher le pain qu'elle fait, elle l'amène de loin, de très loin. C'est-à-dire qu'elle va chercher des éléments qui sont très très cachés, des âmes qui étaient très cachées. Si on pouvait voir, si une femme, elle pouvait voir quel tikkunim elle fait, quelle chose merveilleuse elle fait quand elle fait du pain pour son mari, ses enfants, pour elle, son mari, ses enfants. Elle ferait du pain toute la journée, elle serait en train de faire du pain. Mais apparemment, elle ne voit pas. Alors quelqu'un est croit, il passe à la boulangerie, il achète la baguette, et puis c'est bon, voilà, on a du pain. Mais dans cette baguette-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est une baguette, il n'y a rien dedans. C'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous voulez comment vous voulez que ça soit préparé, cette baguette? Qui est-ce qui travaille là-bas? Qui est-ce qui fait ce pain-là? Qu'est-ce qu'ils font ces gens là-bas? C'est d'autres choses complètement, c'est une autre chose. Alors quand la maman elle prépare à manger à la maison, c'est quelque chose de fondamental par rapport à ce qu'on est en train de voir. Le manger en général, c'est la base mamash de la Avodat Hashem. Quelqu'un qui n'a pas arrangé le manger, il ne peut pas rentrer dans Avodat Hashem. C'est-à-dire toute la base du service d'Hachem, il se trouve dans la nourriture et dans le pain. Alors que quand quelqu'un il fait attention à manger ce qui est cuisiné chez lui à la maison, tout de suite c'est une élévation. Tout de suite c'est une élévation de l'âme. Parce que quand la femme elle fait à manger, son âme elle va chercher les éléments qu'il faut pour nourrir elle, son mari, ses enfants. Elle va chercher les âmes qui vont les alimenter. Et elle peut faire mamash tchouva à son mari, à ses enfants, les élever uniquement avec la nourriture. Et surtout si elle prie, quand elle prépare à manger, elle demande à Hachem. Alors là, ça donne du manger mamash de Gan Eden mamash. Bezant Hachem.